bien-être au travail est devenu un enjeu majeur pour les entreprises aujourd'hui. Les chiffres témoignent de la vertu d'un modèle prenant en compte les attentes des salariés. Un collaborateur heureux est un collaborateur 6 fois moins absent et 2 fois moins malade. Avec nous pour en parler, Arnaud Lacan, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en économie et professeur de management à Kedge et vous vous intéressez particulièrement à cette thématique. Mais vous parlez d'ailleurs de mieux-être au travail plutôt que de bien-être. Pourquoi ? Alors, je garde tout l'intérêt pour le bien-être au travail. Il ne s'agit pas de dépasser cette notion. C'est simplement l'idée que le manager doit chercher à optimiser l'ensemble des leviers qui conduisent à la performance de son équipe. Et le bien-être au travail est un de ces leviers. Donc le manager doit chercher à toujours améliorer les choses. On ne peut pas se contenter d'un état figé. Donc c'est bien le mieux-être, parce qu'on doit toujours chercher à aller plus loin dans la satisfaction de ses collaborateurs, dans leur épanouissement. C'est pour ça que je préfère parler de mieux-être que de bien-être. Alors, les attentes des collaborateurs ne sont plus les mêmes que celles qui étaient dans les années 70, par exemple. Quelles sont-elles aujourd'hui ? Et non, tout a changé. Ça a vraiment bougé. Lorsqu'on récupère les observations, notamment des sociologues et tous les penseurs du monde réel, on s'aperçoit qu'on est probablement à un moment de changement, de basculement de valeurs, ce qui donne beaucoup de modifications des comportements dans les entreprises, ce qui donne des changements d'attente, de désir des collaborateurs au travail. Et notamment, on observe un déplacement du comportement individuel vers un comportement plutôt communautaire. Alors, ça veut dire qu'au travail, ça nécessite d'avoir des fonctionnements plus coopératifs, plus collectifs. On observe également un recul de la valeur travail, qui est une valeur très structurante, où on est beaucoup plus aujourd'hui dans un désir de création de soi, d'épanouissement, d'accomplissement beaucoup plus global. Et à ce titre-là, le travail devient une des briques d'une vie qui est beaucoup plus globale, plus mosaïque. Et les collaborateurs, surtout les jeunes générations, entendent faire de leur travail une des clés de leur épanouissement personnel, mais pas la seule, ce qui les amène à faire des arbitrages parfois surprenants en termes d'équilibre vie privée et vie professionnelle, par exemple. Oui, avant, il fallait souffrir au travail. Donc aujourd'hui, les collaborateurs ou les coopérateurs, comme vous préférez les appeler, il me semble, privilégie, comme vous dites, cet équilibre et donc ça va impliquer des nouvelles manières de travailler, des nouveaux modes de fonctionnement et donc de nouvelles pratiques managériales. Absolument. La très grande difficulté pour un certain nombre d'entreprises et de managers en place, c'est d'accepter d'opérer une sorte de révision conceptuelle. C'est-à-dire que ça a bougé à l'extérieur de l'entreprise doit bouger à l'intérieur. Elle ne peut pas imaginer que les changements de désir, de valeurs ne vont pas l'impacter. Et de fait, les valeurs qui ont permis aux managers d'être à leur poste aujourd'hui ne sont plus celles avec lesquelles ils doivent manager. Vous voyez l'idée, il faut arriver à changer de posture, il faut arriver à intégrer ces grandes dimensions-là et notamment la nécessité de travailler en communauté, en collectif et dans une logique plus coopérative, puisqu'effectivement, je considère que la coopération est un stade un peu plus élevé que la collaboration. Vous avez rappelé qu'il y a une dimension doloriste du travail, et dans son étymologie et dans son origine biblique, c'est une punition le travail. Donc on passe du fait de travailler ensemble sans aucune promesse, sans aucune dimension conviviale et sympathique, à une coopération qui est le fait de faire œuvre commune. Dans la coopération, il y a l'union dans un objectif commun. Il y a le fait vraiment de faire ensemble, d'œuvrer ensemble. De fait, du coup, les pratiques changent et les managers doivent opérer un déplacement de leur centre de gravité. Et pour faire simple, on doit passer d'un manager qui contrôle, qui surveille la performance individuelle, à un manager qui est beaucoup plus un régulateur du vivre ensemble au travail, un régulateur des relations interpersonnelles au sein de son équipe, un animateur de communauté au travail. Dans quelle mesure les chefs d'entreprise ont donc intérêt à prendre en compte cette nouvelle donne ? Tout simplement parce que le bien-être au travail, la satisfaction, l'épanouissement des collaborateurs est un facteur de performance collective. Et l'objectif du manager, l'objectif premier, reste la performance de son équipe. Je vous donne juste un chiffre. On est
plus à l'aise pour mesurer le coût du mal-être au travail que du bien-être au travail. Mais c'est déjà très intéressant. Une étude récente montre que 1 point d'absentéisme par an, c'est 0,3% de la masse salariale en surcoût. Autrement dit, une entreprise de 30 personnes qui arriverait à diminuer son taux d'absentéisme de 1 point économise 30 000 € par an. Vous voyez ? C'est tout simplement pour ça. Ça fait gagner en efficacité d'être bien dans son travail. Quand on a des collaborateurs satisfaits et épanouis, c'est mieux pour l'entreprise. On l'a bien compris, le bien-être au travail est donc un enjeu majeur pour les entreprises et notamment parce que c'est un levier de performance collective. Reste à mettre en place les pratiques managériales adéquates. Merci Arnaud Lacan. Merci à vous.